Le vêtement aussi crée la magie sur la scène. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour tout le monde, bonjour Dominica. Bonjour Elsie. Vous entendez un petit accent qui vient vous titiller l'oreille. Vous avez entendu il n'y a pas si longtemps l'accent brésilien. Et aujourd'hui, on monte un peu plus. Et puis, on se retrouve du coup au Québec et à Montréal pour rencontrer Dominica Merola, qui est installée là-bas et qui est dans la musique. Mais avant tout ça, je voudrais juste vous faire une petite introduction et pour vous expliquer pourquoi j'invite quelqu'un qui n'est pas du métier de la mode. Vous aviez l'habitude d'entendre des interviews d'entrepreneurs, de personnes qui travaillent dans la mode, des techniciens, des historiens. Aujourd'hui, j'invite une personne pour faire une pause un peu, en fait, et discuter simplement avec des gens qui s'habillent. Sans la connaissance technique, conceptuelle d'un métier dit de mode, juste discuter de cette expérience, de ce moment, cet instant de conscience de l'habillement, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, j'accueille Dominica Merola, qui est au Québec. Comment vas-tu, Dominica ? Ça va très très bien ici. C'est le printemps qui est arrivé. On a une température extraordinaire. Les Québécois commencent à être euphoriques. Oui, tout à fait. Ça fait du bien, vraiment. Il fait beau, il fait soleil et puis on peut se promener à l'extérieur. Alors là, on sent qu'après, comme tout ce long hiver qu'on a passé avec le froid, avec la neige, là, c'est comme un renouveau. Les jupes courtes sont en train de sortir. On parlait de la mode, mais en fait, quand on commence à enlever notre manteau d'hiver, nos tuques, nos bottes, nos mitaines, c'est formidable. Ça fait du bien. C'est ça. Ah oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous étiez dans des moins 20 degrés quand même, faut le rappeler ou... Ça peut aller jusqu'à moins 30 aussi, un ressenti moins 40 aussi parfois. Donc, et c'est exceptionnel, un mois de mars, parce que assez doux. Parfois, le printemps arrive vraiment tardivement en avril, à la fin du mois d'avril. Donc, on a c'est exceptionnel comme température. 10 degrés aujourd'hui, exceptionnel. Et du coup, merci d'ailleurs de prendre le temps justement de discuter vêtements ensemble. Et parce que c'est pas ton domaine premier, mais justement, on s'est retrouvés, on s'est rencontrés. Et puis, je trouvais super intéressant de te poser quelques questions sur ton rapport aux vêtements. Parce que même si tu n'es pas de ce métier-là, tu t'habilles comme tout le monde, mais aussi le vêtement, il a une place, un rôle dans ton quotidien professionnel. Mais justement, qu'est-ce que tu fais au quotidien, en fait, Dominica ? Bien, je suis chanteuse, pianiste, compositrice. C'est mon métier. Pour moi, en fait, la tenue vestimentaire, les vêtements sont très, très importants. Et dès le début de ma carrière, ça a toujours été une préoccupation. Comment je m'habille sur la scène. Et puis, à partir du premier album, il y a eu beaucoup de recherches, en fait, pour... les robes que j'allais mettre et on voulait aussi indiquer un côté méditerranéen parce que
peut-être qu'il y en a ceux qui nous écoutent disent le Québec, mon Dieu, Dominica, mais voilà, ça sonne pas tellement québécois. En fait, moi, je suis née ici à Montréal d'une mère québécoise et mon père est italien. Alors, c'est pour ça que mon nom est italien. Donc, dans ma musique, j'aime bien avoir une petite touche aussi méditerranéenne et qui va teinter aussi les vêtements que je porte également. Donc, c'est très, très important. Ouais. Et donc, comment est-ce que ce vêtement t'accompagne dans tes performances? Alors, je suis également pianiste, donc les vêtements doivent être très confortables aussi, mais en même temps stylés. J'aime bien aussi avoir un look sur la scène diva, mais diva décontractée. Mon style musical, en fait, tu vois, j'ai étudié en classique, mais c'est pas de l'opéra que je chante du tout. Je chante du populaire, en fait, mais les mélodies sont très importantes. J'ai une grande voix, un bon registre. Donc, les vêtements que je vais porter vont comme vraiment faire partie, si tu veux, de la musique. Alors, j'aime bien avoir des teintes, si tu veux, vives, des bordeaux, pas trop d'imprimés, en fait. Mais là, c'est ça, imager comme ça, parler des vêtements, c'est plus facile que de le voir en image. Avant de m'habiller sur la scène, je demande en fait à mon compagnon de vie, Jacques, de prendre des photos et puis ensemble, on les regarde et on détermine en fait quelle robe ou quel vêtement sera plus approprié en fait pour le spectacle en fait. Et puis les vêtements vont changer également selon le concept du spectacle. Comme tu vois, les concerts de Noël que je fais, c'est pas la même tenue vestimentaire que lorsque je vais en tournée en Europe ou au Québec. Tu sais, c'est que je me retrouve dans une église avec une chorale, ce sera un petit peu plus, si tu veux, comme chic ou un peu classique, mais que je me retrouve comme en tournée en France, en Europe, au Québec, ben il y a comme un côté un peu plus fou, un peu plus bohème que je vais exprimer sur la scène. C'est super riche ce que tu dis, c'est que là, il y a plein d'éléments en fait qui rentrent en jeu quand tu es en train de penser une tenue. Tu as commencé avec ta vie personnelle en pensant, voilà, ben oui, je suis au Québec, mais en même temps, dans mon univers et dans mon histoire, il y a aussi la Méditerranée, l'Italie. Donc c'est vrai que c'est deux cultures différentes et dans une culture, eh bien, il y a l'habit, bien sûr. Mais après, tu as parlé aussi d'un deuxième élément, c'est le style musical. Tu parlais de classique, mais en même temps de musique pop. Et c'est vrai que, bon, pour ceux qui nous écoutent, je pense que vous avez tous un jour vu ou vécu un concert de musique classique. C'est académique. Et donc, c'est vrai qu'il y a des codes aussi vestimentaires très spécifiques. Alors que dans le côté pop, on reflète l'esthétique de l'individu, du chanteur et de son image très, très personnelle. Et là, toi, tu es dans un entre-deux. C'est super intéressant de voir que tu prêtes attention à ces styles musicaux que tu utilises dans ton univers. Et après, il y a encore deux autres points. Il y a le timbre de ta voix, en fait, aussi, qui, comme tu dis, ça donne une couleur. Et donc ça influence aussi tes choix vestimentaires. Et puis tu parlais du contexte aussi, le lieu géographique, donc le lieu culturel. Enfin, c'est fou tous les éléments du coup que tu prends en compte pour une performance musicale. Tu entres vraiment directement dans le sujet de manière très riche. De se dire que le vêtement, quand tu chantes, c'est pas juste je m'habille et c'est tout. C'est qu'en fait, il vient soutenir ta performance et il vient envelopper aussi donc ta voix et ce que tu vas donner sur scène en fait. Tout à fait, tu résumes bien en mots en fait avec la réflexion exacte. Et puis dès le début en fait de ma carrière, ça a été toujours une préoccupation comment m'habiller. Au début, évidemment, avant de faire mon premier album, j'ai fait beaucoup de scènes. Et puis, il y avait des professionnels du milieu et des amis aussi qui sont devenus des amis. Puis, ils me disaient, Dominica, avec le style musical que tu fais, tu pourrais même être plus audacieuse, mettre une robe. Et puis, tu sais, ils me donnaient des conseils. Parce qu'au début, en fait, on fait ce métier de chanteuse, de musicienne, parce qu'on aime ça, on est passionné. Et puis, vient le jour où on se dit, oui, c'est important d'avoir une image, en fait, d'avoir des vêtements qui fassent qui
qui crée une harmonie avec notre musique. En faisant mon premier album, on m'a présenté une styliste qui habillait des artistes internationaux. Elle était très créative et je lui ai fait écouter toutes mes pièces. En fait, il y avait beaucoup de compositions. Le premier album était Les signes du désir. Et en écoutant en fait les chansons, les pièces, elle me disait qu'il y avait justement ensemble, on faisait bon, il y a un côté méditerranéen, et puis elle m'habillait avec des plumes de paon, c'était vraiment beau, il y avait comme c'était un peu dans la nature, et puis tu sais, on recréait, puis ça faisait une symbiose avec la musique, avec le chant, et ensuite là toute l'image de l'album, le livret correspondait avec ma musique, et là je me suis dit bon, comment je m'habillais maintenant sur la scène. Elle m'a aidée pour trouver comme des robes, et puis ça a été une réflexion, un parcours. Et puis, à partir du moment où j'ai vraiment pris conscience que c'était tellement important et ça nous donne confiance aussi de demander à quelqu'un qui est professionnel, qui peut me voir de l'extérieur, qui m'a aussi entendu sur la scène. Ça, c'est important parce que alors à ce moment-là, elle peut comme me suggérer des vêtements et puis il y a les teintes aussi. Et puis, c'est de me sentir aussi complètement à l'aise, d'oublier le vêtement. Quand j'arrive sur la scène, là, je pense plus à ça. Là, je me laisse aller. Et puis, mais ça a été vraiment, c'est depuis comme le début de ma carrière que ça fait partie là, de mon style musical que j'ai toujours, et selon les concepts de spectacle que je présente, je pense toujours à quelle sera comment je vais m'habiller, puis j'essaie de varier aussi. C'est pas toujours la même chose, ouais. Mais il y a un élément un fil conducteur, quoi, qu'on retrouve avec ma personnalité. En fait, tu t'es concentré dans les débuts de ta carrière, du coup, sur ta force et ton talent, qui était vraiment la voix et le piano. Et plus, Oui. en fait, tu as évolué, plus tu t'es entouré de personnes qui pouvaient penser chaque secteur, chaque élément, en fait, c'est de ton univers. Et l'univers, c'est pas seulement ta voix ou ton jeu de piano, mais c'est aussi une image. Parce que chaque studio a sa façon d'enregistrer ou sa façon de masteriser un album et tout. Bon, on va pas être dans des termes techniques, puis moi, je vais être vite perdue aussi. mais ouais, et en fait, donc là, pour le vêtement, tu t'es entourée d'une styliste. Alors ça, c'est culturel, c'est assez culturel francophone, on va dire, ou plutôt peut-être français. Parce que quand on se dit, je vais travailler avec un styliste ou quelqu'un qui va penser comment je dois m'habiller, c'est mais tu sais pas t'habiller. C'est un peu comme ça qu'on le perçoit. Alors que toi, là, c'était dans un secteur professionnel, donc c'était dans une démarche professionnelle. Donc, tu es allé voir une professionnelle qui pense le vêtement. Et pour toi, c'était totalement naturel, en fait. C'était une démarche normale. Oui, mais ça a été une démarche. Et puis, on m'a référé aussi à une styliste parce qu'on se pose toujours des questions. Tu sais, on a chacun de nous, que ce soit comme pour un homme ou une femme, on a une stature, on a une grandeur, on a une silhouette, et puis il y a des vêtements qui vont bien faire. Bon, quand tu regardes les magazines, tu te dis, bon, cette robe, elle est magnifique, mais parfois, ça ne convient pas tout à fait sur toi. Alors, la styliste, ensemble, en fait, on regarde quel modèle puis on vient à se connaître aussi, puis à savoir qu'est-ce qui nous avantage le plus, qu'est-ce qui fait corps avec nous. Et comme aussi, j'ai fait des études en théâtre en tant qu'interprète comédienne, et je fais parfois aussi la narration et je crée des personnages. Et je me suis vraiment amusée lors de mes études en théâtre, à enfiler des costumes et puis à faire seconde peau, si tu veux, à interpréter des personnages. C'était comme, si tu veux, une seconde nature. Mais à partir du moment où tu dis, la personnalité, le personnage, c'est toi et tu dois comme t'assumer, que ce soit Dominica Merola ou un autre artiste, mais tu dis, OK, je me cache pas derrière un personnage, c'est comme, je dois être le plus naturel possible et le plus, si tu veux, authentique avec ma musique. Et puis, mon style musical. Alors, c'est là qu'intervient vraiment la tenue vestimentaire qui fait qui doit faire corps et créer une harmonie avec ce qu'on est, avec notre musique, notre chant. C'est ça, c'est très important. Ouais.
Donc la styliste, en fait, elle te fait aller au-delà des tendances qu'on voit au Oui, quotidien et voilà, comme tu disais dans les magazines, sur Insta et tout. En plus, elle te met en confiance parce qu'elle te permet d'apprendre à te connaître toi. Et puis, toi, du coup, tu peux te concentrer aussi sur techniquement comment est-ce que le vêtement doit être pour que tu ne sois pas contrainte et enfermée pour ton jeu, en fait. Et du coup, justement, quelle fonction doit t'apporter pour toi le vêtement durant tes performances, qu'elles soient toutes tes performances scéniques? Ça veut dire le théâtre comme aussi la musique. je dois oublier le vêtement que je porte. À partir du moment où le vêtement, en fait, on a choisi une robe ou que ce soit aussi un pantalon ou qui fait partie du concert ou du spectacle que je présentais, c'est le lieu aussi qui est très important où je vais me trouver, où je vais présenter mon spectacle. L'éclairage également habille aussi les vêtements qu'on porte et puis crée un environnement magique avec notre musique. Donc, c'est vraiment un tout. Et souvent, lorsque je joue au piano, bon, je suis comme de profil avec le public. Alors, je dois penser comme à une tenue, si tu veux. Bon, les manches ne doivent pas être trop longues. Je ne vais pas porter de bague au doigt. Tu sais, c'est vraiment très important que je puisse comme être à l'aise, que je puisse oublier ce que j'ai sur la, tu sais, comme ce que je porte, mais ça rehausse aussi, comme ça me donne confiance. Avant de monter sur la scène, j'y pense plus et je me sens, si tu veux, comme prête à donner ma performance et rentrer en contact avec le public pour que ce soit comme qu'on soit comme en communion, vraiment en partage ou en parfaite harmonie là, au moment même où je vais chanter ou que ce soit très naturel, ouais. Être à l'aise ou confortable, ça reste ultra personnel. C'est quelque chose pour toi que tu vas considérer toi confortable ne va sûrement pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, s'ajoute confortable, on va dire psychiquement ou aussi selon l'histoire qu'on a avec son corps, mais aussi enfin niveau technicité. Tu parlais des bagues aux doigts ou les bracelets. Euh, En tant que musicien, on sait tous que c'est quelque chose à éviter en général. Oui, oui, tout à fait, exact. Parce que selon le stress, les bagues qui glissent ou les bracelets qui tapent sur les Non, mais caisses de résonance. oui, tout à fait sur les micros. Oh là là. Mais en fait, c'est le vêtement aussi crée la magie sur la scène. Tout à fait. C'est que j'ai oublié de le mentionner tantôt. C'est moi j'aime bien comme pouvoir me sentir comme pouvoir rêver avec ce que je vais porter et pouvoir faire rêver le public également. Et c'est pas seulement avec la musique, mais c'est avec les vêtements que je porte. Tu sais que ce soit comme un pur moment de bonheur. On s'élève ensemble et puis on rêve et j'aime les emmener dans un univers et c'est comme si tu partais et puis tu plonges dans un film et tu plonges dans un scénario. Tu sais, tu oublies le moment présent et puis tu rêves. Alors, tu sais, le vêtement, en fait, c'est un tout. Là, c'est de créer la magie. Puis, le public, en fait, quand je le sens avec moi et qu'il est transporté, je dis, OK, ça y est. Mais oui, On peut aller n'importe où à ce moment-là, ouais. c'est ça. Et quand tu as parlé de cinéma, j'ai eu une image en tête et je me suis dit, t'imagines, tu regardes un film et puis là, tu vois une étiquette qui sort du vêtement. J'espère avant le montage, Ouais. ils ont pu l'apercevoir. Oui, et c'est C'est ça. En comme fait, l'histoire. et là, du coup, ça briserait tout le. Ben, t'es plus dans le film, t'es plus dans. Comme tu disais, Ah t'es non, plus mais dans oui, c'est ça, l'univers. tout à fait. Sur scène, bah, tu fais la même chose. C'est que il est là pour développer l'univers graphique et visuel avec la lumière, avec ta performance artistique. Et en fait, nous, on doit aussi l'oublier. On doit, l'oublier comme un objet. Ils doivent juste faire partie de. On doit juste rêver aussi avec. Enfin, il doit plus nous ramener à des trucs hyper concrets de la réalité aussi. Mais tout à fait, tu Ouais. as entièrement raison, parce que si le spectateur est dérangé par quelque chose, c'est parce que là, oups, il y a un détail, il y a comme s'il y a quelque chose qui dérange, c'est
il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est ça, que ce soit dans le vêtement, tout à fait, ouais, ouais. Et ça commence du coup par toi que tu dois l'oublier, enfin, tu as besoin de l'oublier pour que t'aies pas ton souffle coupé. En tant que chanteuse, ce serait assez problématique. Ou l'aisance, par exemple, au pli des jambes quand tu es assise pour jouer du piano. Enfin, si à un moment donné, ça te sert et dans le jeu, le jeu de main, ça va t'influencer parce que ton attention, elle sera accaparée par quelque chose d'autre. Et le jeu de pédale, ouais. Ouais, le jeu de pédale, mais clairement. Ben ouais, exact. Donc pour toi, comme pour le public, en fait, c'est un véritable outil qui nous invite à rêver et à rentrer dans un univers artistique. Et justement, est-ce que un jour il t'a déjà desservi cet habit durant une performance? Je me souviens, dans les premières vidéos, justement, je m'étais dit, tiens, même avec quelqu'un qui m'avait conseillé, on avait regardé les vêtements ensemble et puis j'avais comme un haut qui était très ample et je trouvais ça beau, elle aussi et tout. Et puis, quand la vidéo, en fait, a été complétée, je l'ai regardée, je me suis dit, oups, là, j'avais comme un regard extérieur et ça m'avantageait pas du tout. Je veux dire, sur la vidéo, quand je regardais, puis pourtant, sur photo, ça allait. Et c'est là que je me suis dit, OK, ce type de vêtements ample, et puis il y avait comme, tu sais, comme la taille n'était pas définie, et puis je me suis dit, plus jamais je porterai ça. Mais ça, tu vois, ça a été le jour où je me suis dit, OK, je porte plus ce type de vêtements. J'étais à l'aise pour chanter, pour jouer du piano, mais c'était visuellement, c'était pas quelque chose qui m'avantageait. Et tu me disais aussi, parce que là, ça a été tout de suite enregistré et tout ça, mais que quand tu faisais des répétitions aussi, tu faisais des répétitions complètes, en fait. Ça voulait dire avec le vêtement final. Et ça, j'avais pas pensé, de faire ça. Par exemple, j'ai joué personnellement à l'orchestre, je fais une petite parenthèse, mais on nous disait, bas noir, haut blanc, et on jouait avec ça le jour J, c'est tout. Mais en fait, le jour J, des fois, il y avait des petites problématiques. Les violonistes qui se retrouvent coincés dans leur chemise avec l'archet. Voilà. Et donc, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, c'est vrai que c'est super important dans les répétitions aussi, d'avoir des répétitions complètes, donc avec le vêtement final. Tout à fait, exactement. C'est comme de porter, pas nécessairement de la porter durant 3 heures, mais je veux dire au moins d'avoir toutes les situations. Tu sais, comme quand on prépare, si tu veux, une pièce de théâtre, et puis bon, il y a des moments où on est debout, on est assis, de profil, et puis de pouvoir évoluer sur la scène. Tu sais, c'est comme un peu une italienne qu'on fait, c'est comme on appelle, c'est une répétition, quoi. Et dans les gestes, dans les mouvements, et puis je me dis, OK, là, je suis bien, là, je m'assois sur le piano, la bonne hauteur, les manches sont pas trop serrées. Oui, c'est de revoir ça avec les vêtements de scène, c'est très important, tout à fait. Pour l'oublier lorsqu'on va être en performance et puis ça fasse corps entier avec nous, ouais. Du coup, l'habit, il est vraiment pensé selon tes besoins techniques pour tes performances, ton aisance personnelle. Oui. Et en cohérence avec ton image personnelle, mais et aussi avec le style musical en fait que tu interprètes. Oui, avec tout à fait. C'est super. Oui, tout à fait. C'est pour ça que on pense souvent styliste, vêtements prêt-à-porter dans les bureaux de tendance et tout ça, mais en fait il y a des stylistes ou des personnes qui vont travailler justement l'image des artistes, et ça c'est magnifique. C'est super créatif. C'est un métier artistique, tout à fait. Ouais. Tu vois, comme quand je passe des entrevues, quand je suis en tournée, ou je vais avoir comme des vêtements en fait avec une touche artistique, mais ce ne sera pas mes vêtements de scène lors des performances, c'est différent. Donc, tu sais, c'est de penser à tout ça. Avant de partir, bon, évidemment, avec ce qu'on vit présentement, la tournée a été sur pause. Mais je veux dire, je prépare des tournées en Europe et puis même en Asie, à Taïwan. Alors, je me dis, qu'est-ce que je vais amener dans mes valises? Des vêtements parfois aussi qui peuvent être interchangeables. Une fois arrivé là-bas, je vais pouvoir peut-être avoir plusieurs choix. Je me dis,
en allant visiter la scène, le théâtre, je me dis, OK, ce vêtement-là sera plus approprié pour ce type de théâtre. Et puis, ça va avec vraiment la musique et puis le métier. C'est très important, ouais. Et puis la culture aussi, tu parlais de Taïwan, ou en Europe, où il y a des codes culturels. Donc il y a les codes de l'industrie musicale, et puis il y a aussi des codes culturels. Comment est-ce que tu t'adaptes en fait à ça? Ou est-ce que tu t'adaptes pas? Aussi tout simplement. Hein. Non, je vais. En fait, oui, je m'adapte parce que en Europe, il y a, c'est vrai, tout à fait une culture que je connais bien. Bon, je suis comme allée en tournée plusieurs fois en Europe, au Portugal, en Belgique et en France. J'adore bon la France, les tournées en France. Je suis allée chanter aussi à Paris, au Théâtre des Deux Ânes, au Déchargeurs et dans plusieurs salles en France, en région. Les vêtements seront différents, en fait, si je vais me retrouver comme au Portugal ou bien bon en Belgique, ça c'est différent aussi de la France, mais mes vêtements sont similaires. Mais à Taïwan, tu vois, c'est une autre culture. Les gens sont plus réservés. Il y a une culture qui est comme différente, et ce sera ma première, en fait. Tu sais, c'est un petit peu plus, je te dirais, un peu classique, des robes longues, et puis, tu sais, c'est différent. De la retenue, en fait, un peu, et beaucoup plus sobre. Oui, c'est ça. Les vêtements seront comme un peu plus classiques que lorsque je vais en tournée en Europe. Ouais, ouais. C'est joli à entendre ça, en fait, cette écoute que tu as des cultures dans lesquelles tu viens performer. C'est pas juste moi, j'arrive avec mon univers et voilà, c'est ça. Mais en fait, tu viens adapter et ajuster, en fait, aussi, te rendre aussi accessible par le vêtement dans ces cultures qui ont des codes aussi différents. Et j'aime beaucoup cette approche-là et cette écoute que tu as. C'est un respect pour les gens qui vont me recevoir aussi. C'est que je garde ma personnalité, mais en même temps, c'est une petite adaptation, un respect vis-à-vis des gens qui me reçoivent de l'autre côté de l'Atlantique ou tu sais, comme un peu partout. Je me sens honorée d'être accueillie et puis c'est ça. Pour moi, c'est comme un échange et puis c'est très important, ouais. Ouais, ça c'est beau. En fait, mais c'est vrai, j'en profite de le souligner. Et puis, en fait, tu nous disais qu'il y avait une vraie différence donc entre ton vestiaire personnel et ton vestiaire de scène. Mais il y a aussi des moments où tu vas avoir des interviews, tu vas avoir des entre-deux où tu restes Dominica Merola, la chanteuse dans cet univers-là, mais tu n'es plus sur scène. Et donc, tu as aussi une sorte de déclinaison aussi, un vestiaire un peu calme en quelque sorte pour ces entre-deux, ou comment ça se passe? Ah oui, c'est comme une pause aussi. Et puis, parce que quand on est sur la scène ou quand on est en entrevue, ben, il y a une préparation, il y a tu sais, pour être à son meilleur, pour pouvoir tu sais, comme créer la magie, tout ça. Donc, quand on se retrouve à la maison en répétition ou travailler en solo ou pour bon aller faire son marché, ses épiceries, oui, j'aime bien être plus relax, mettre un jean, un t-shirt, parce qu'en fait, c'est comme de prendre une pause. Je vais sortir à l'extérieur aussi pour le moral. C'est bien de mettre quelque chose avec lequel on se sent bien pour partir la journée. Et ça, c'est toujours important. C'est ça. C'est quand je débute la journée, je regarde dans mon garde-robe selon mon humeur. Je pense que tout le monde fait ça. OK, il fait beau dehors. Il fait soleil. Et puis bon, comment j'ai envie de m'habiller. Puis c'est que ça va aussi comme influencer notre humeur, notre état d'être pour la journée. Mais je mets des choses plus simples, quoi, un peu plus comme décontractées. C'est pas la même tenue vestimentaire que quand je vais être sur la scène ou en entrevue. C'est comme une forme, j'allais dire, l'uniforme, il a directement cet impact-là. Quand on met un uniforme, on sait que c'est tout codé et tout ça, et donc on est dans un autre univers. Mais tu construis aussi ta garde-robe dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça te met en condition de se dire, je sais que dans ce vêtement,
je suis dans une performance, je suis sur scène ou je suis dans une image publique. Et celui-là, ce vêtement, c'est juste moi, mon vêtement et puis mon quotidien, quoi, personnel. Oui, c'est ça exactement. Puis, je sais, je vais pas aller chanter, admettons, comme une journée où j'ai pas d'entrevue, où j'ai pas de spectacle. Je vais m'habiller différemment. Et ça fait du bien aussi parce que quand on retrouve les vêtements de la scène, ben là, on se met comme dans la peau, on se prépare. Et puis, oui, ça fait du bien comme de prendre des petites pauses comme ça. Ça rafraîchit et ça fait du bien de prendre du recul, de changer d'air et puis oui, c'est ça, exact. Ouais. Du coup, suite à cette jolie conversation, en fait, quelle définition tu donnerais à l'habillement alors? Je veux dire, je vais pas rentrer en psychologie ou quoi, mais je crois que pour s'habiller, tu sais, de toute façon, que ce soit décontracté ou aller sur la scène, il faut d'abord aussi s'aimer comme on est. Tu sais, comme s'accepter comme si on est brune, faut pas penser à être blonde, ou faut, tu sais, comme s'accepter avec les traits physiques qu'on a, avec sa grandeur, avec sa stature, avec ce qu'on dégage. Et puis, je crois qu'à partir du moment où on s'accepte, on crée comme une confiance avec les gens qui vont être devant nous, une complicité. Puis, c'est ça qui est le plus important. Puis, évidemment, le vêtement va nous aider comme à être décontracté, mais je pourrais aller plus loin que ça aussi. C'est que même lors des fois des entrevues, il y en a qui sont tellement habiles que parfois, ils savent exactement comment s'habiller pour créer un impact positif dès l'entrevue et qui n'ont même pas dit un seul mot. Mais ça, là, c'est comme un art parfois chez certains, hein. Mais je veux dire, l'intériorité est très importante aussi. C'est que parfois, ça peut créer des enjeux aussi très complexes. J'irais pas à créer comme, si tu veux, une image comme déjà toute définie, puis qui est comme pas en lien ou en rapport avec ce que je suis intérieurement aussi, tu sais. Tu soulignes le fait que ça vient déjà de soi, savoir s'écouter, savoir se connaître, apprendre à se connaître et du coup apprendre à s'aimer pour justement après extérioriser qui on est. Et puis on a ce parcours, cette gymnastique en quelque sorte au quotidien, mais toi elle a une autre échelle puisqu'en fait elle est scénique, elle est publique aussi cette image. C'est sûr que si tu construis une image sur scène qui n'a rien à voir avec qui tu es, ça va sûrement influencer ta performance technique, ta voix, ton investissement aussi émotionnel quand tu chantes, ton souffle. En fait, on est vraiment un. Et donc, quand il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec nous, on a beau avoir la meilleure technique, l'émotion, parfois, elle est plus là. C'est trop important, justement, de retrouver comme un côté naturel. Moi, c'est ce que, de prime abord, quand je me retrouve sur la scène, quand je suis avec le public et je peux parler avec, ça sera pas un dialogue, en fait, mais j'aime sentir le public, le sentir avec moi, puis que ce soit comme d'être le plus naturel possible. On crée comme une communion ensemble et puis une complicité. Que l'image soit pas comme un mur, si tu veux, une façade, et qu'elle attire en fait comme la complicité avec le public, là, que les gens aient envie, comme que je sois comme leur ami, si tu veux, tu sais, qui ont envie de me connaître, que finalement je devienne comme une partie de la famille, ou tu sais, que ce soit qu'on soit proche comme ça, qu'on devienne proche comme ça, ouais. Ah, c'est beau. Mais non, c'est vrai. Moi, ça me fait partir. J'aime bien. J'aime beaucoup découvrir les artistes et leur vision, ce qui les anime, mais aussi leur façon de voir l'habit, par exemple. Et ça me touche beaucoup que tu nous partages ton témoignage, ton vécu aussi par l'habit et ta façon de le penser. Et puis, chers habilleurs, chers habillés, n'oublions pas, du coup, justement, suite à ce partage, à cet épisode, que un vêtement, ça se porte selon notre histoire personnelle et que l'habit a vraiment un rapport personnel et professionnel et qu'il n'y a pas que le prêt-à-porter. Du coup, il y a tous ces artistes-là qui ont une façon de s'habiller encore magnifique. On peut aller plus loin que le prêt-à-porter, que le quotidien. C'est scénique. On peut créer des personnages. C'est vraiment ultra créatif. Donc, merci à tous les artistes qui s'entourent de stylistes, de costumiers et de tous ces métiers de la mode. Et puis, s'il y a des témoignages, n'hésitez pas à écrire.
N'hésitez pas à partager vos témoignages aussi en tant que costumier ou styliste d'artistes. Et merci encore Dominica de cette conversation enrichissante. Mais ça fait un grand plaisir. Merci à toi, Elsie, vraiment. Bravo pour ton émission aussi. Et puis ton engagement vis-à-vis les artistes, tous les invités que tu invites aussi, c'est très enrichissant. Oui. Merci beaucoup. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.